La moitié de la forêt wallonne appartient à des propriétaires privés. La majorité d'entre eux possèdent des parcelles de moins de 5 hectares. C'est à leur attention que la cellule d'appui à la petite forêt privée a développé un ensemble de services depuis 2012. Mais qui sont ces propriétaires? La série Visage part à leur rencontre. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance d'Alain Van Omeslag. Ce retraité de Chaumont-Gistoux a acquis 3 parcelles dans différentes régions de Wallonie. Il y prélève son bois de chauffage en profitant de bons moments entre amis. Je suis propriétaire de 3 bois. Donc il y a un petit bois que j'ai planté après une mise à blanc qui est situé sur la commune de Mex devant Virton, en Gaume, uniquement planté de feuillus, hêtre, chêne et charme. Ce sont les 3 rois qu'on m'avait dit à l'époque, mais c'est toujours le cas. Alors le deuxième bois d'Inan, d'1 hectare, tout est feuillu aussi et quelques très beaux merisiers. Et donc le bois d'Oudremont ici, vous voyez bouleau, hêtre et peut-être quelques érables. Donc tous ces bois ont été achetés, je n'ai pas hérité, c'est tout de mes propres deniers que je préférais mettre dans une forêt plutôt qu'à la banque. La cellule d'appui m'a contacté suite à une initiative de la commune de Mex devant Virton, donc où j'ai ce petit bois de 20 hectares. Et moi j'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais arrivé quand même à un moment où mes arbres étaient quand même un peu trop près l'un de l'autre et qu'il fallait, voir un peu lesquels devaient être abattus, donc pour protéger les autres. Donc j'ai fait connaissance, ils ont examiné mon bois et ils ont marqué donc les arbres que je pouvais abattre, que je devais abattre aussi pour laisser de la place pour les autres. Et en fait, le but c'est de faire du bois de chauffage puisque j'ai une deuxième résidence à Robelmont qui est donc dans les environs de Mex-devant-Virton. Ensuite, j'ai demandé à la cellule de venir, si vous voulez bien venir ici, et à Dinan, pour aussi, dans le même but, de marquer les arbres malades et ceux qui devaient disparaître. Et voilà, comme vous voyez, je fais du bois de chauffage uniquement, pour mes besoins personnels. Ce que j'ai retiré du contact, c'est d'abord de pouvoir côtoyer des professionnels du bois, de la forêt, des gens qui ont ça dans la peau, je vais dire, et qui m'ont encore donné plus envie de m'occuper de mes bois, puisqu'ils m'aident à travailler correctement, de ne pas abattre un arbre alors qu'il fallait le laisser, par exemple, et passer à côté d'un autre. Donc quand j'ai acheté le bois, c'était dans un but de placer l'argent, mais c'était dans un but d'avoir des arbres, d'avoir du travail aussi, d'avoir de l'agrément, et de pouvoir laisser quand même quelque chose plutôt que de laisser un magot à mes enfants, de laisser des forêts. Et je suis certain qu'au moins mon fils va continuer. Pour moi, ma forêt, c'est tout d'abord un endroit où je me ressource. Un endroit où j'ai bon être et où je travaille pas tout seul parce que je fais partie d'une petite équipe de pensionnés et donc ça resserre des liens d'amitié et puis je trouve que je fais un apport quand même à la nature en m'occupant de mes bois et en les soignant bien.